Bonjour à tous, content de vous voir, nombreux, avec les frères et sœurs qu'on n'a pas vus depuis un certain temps, avec la grande fille, c'est la fille de David, non? C'est comment? La fille de Cynthia. Ah, de Cynthia, voilà, tu as grandi depuis. Bienvenue. Voilà, alors je vous invite à commencer par notre prière. Je vais demander à Daniel si tu veux nous introduire dans la prière. Quelle joie de nous retrouver à quelques-uns et dans le but de célébrer ce nom merveilleux, de célébrer cette grâce qui s'est plu à venir nous chercher, à nous sauver en Jésus-Christ et de nourrir ainsi pour nous une espérance glorieuse. Que ta bénédiction repose sur ceux qui sont malades. Nous te demandons, Seigneur, que tu les soutiennes dans leur foi et que tu déposes dans leur cœur ta paix. Merci aussi, Seigneur, pour ce temps de louange que nous allons placer devant toi, que ton esprit prenne autorité dans nos pensées pour élever tout bon nom. Ouvre aussi nos cœurs, Seigneur, à écouter ta parole, afin que celle-ci trouve écho dans nos cœurs pour la mettre en pratique. Bénis chacun de nous, Seigneur, et reçois notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on va passer aux annonces. Alors, voilà, étude biblique plus Zoom, donc ce mardi à 12h30 pour ceux qui se réunissent par Zoom. Réunion aussi étude biblique mardi soir, donc on continue nos conférences sur Israël, sur ce qui s'y passe et ce qui s'y passera. Réunion de prière plus Zoom, donc jeudi à 19h30. Samedi 14h, chorale de Pâques. N'oublions pas pour ceux qui participent d'être présents. Et alors juste après le culte aussi normalement. Je ne vois pas. Ah, elle est là. Donc juste après le culte, on va répéter pendant 1 heure. Donc pour ceux qui savent rester, soyez présents. Alors le 16 du 3, donc dans 15 jours à 9h30, réunion des dames. Donc il me dit d'aller la trouver pour celles qui ne se seraient pas inscrites ou qui désireraient encore s'inscrire. Allez la trouver. Le 17, donc le jour après, c'est l'AG, donc pour les membres de l'église. Donc soyez nombreux. Les joyeux seniors. Ah, enfin. Vas-y. Voilà. Plusieurs m'ont demandé, parce que les joyeux seigneurs ont eu lieu la dernière fois, l'année passée. Donc plusieurs m'ont dit qu'il faut essayer de relancer ces joyeux seigneurs. Donc le seul dimanche qui est libre, c'est là. Donc je vous encourage à venir. Malheureusement, la semaine prochaine, je serai absent en visite à l'Assemblée de Lessines. Donc Sonia a accepté de prendre les inscriptions pour le menu. C'est 20 € quoi. Hein. Bon. Vous savez que dans les Joyeux Seigneurs, il y a, c'est festif, c'est récréatif, il y a des histoires, voilà. Et le sujet, parce que le dimanche 24, c'est l'entrée triomphale de Jésus sur un ânon, le petit d'une ânesse. Donc, le sujet que nous nous sommes proposés, c'est visiter un jardin zoologique. Donc, je vais mettre à contribution pour la partie partage de la parole de Dieu, les seigneurs présents, pour qu'ils nous proposent un animal de la Bible avec une référence biblique et ce que cet animal a comme enseignement, à la fois caractère de Dieu, caractère aussi du diable,
caractère de l'homme, comment Dieu utilisait l'animal, etc. Voilà. Donc tout cela pour susciter l'intérêt de venir. Donc c'est pour les seniors à partir de quel âge? 65. Désolé, mais pour les plus jeunes, on ne sera pas y aller. Dommage, j'aurais bien fait l'âne. Voilà. Et alors, ce n'est pas marqué, mais donc le vendredi 29, c'est donc le vendredi saint, et le 31, ce sera le Pâques. Donc, on vous invite déjà à vous préparer pour Pâques. Je vous invite à ouvrir votre Bible. On va lire dans les psaumes aujourd'hui. On va lire au psaume chapitre 8 dans un premier temps. Donc psaume 8. Alors j'ai pris la version en français courant, donc si vous avez quelque chose d'un peu différent, c'est normal. C'est traduit un peu différemment. Psaume appartenant au répertoire du chef de chorale et au recueil de David. Accompagnement sur l'arbre de Gath. Ô Seigneur notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Ta majesté surpasse la majesté du ciel. Mais c'est la voix des petits-enfants, des tout petits-enfants que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Or, tu l'as fait presque l'égal des anges. Tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu fais régner sur tout ce que tu as créé. Tu as tout mis sous ses pieds. Moutons, chèvres et bœufs, et même les bêtes sauvages. Les oiseaux, les poissons, et tout ce qui suit les pistes des mers. Ô Seigneur notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. On va s'arrêter là un instant. Alors, lors de la création, Dieu nous avait créés à son image. Nous, hommes et femmes, jeunes et vieux, sommes à son image. Et quand nous voyons ce que nous sommes devenus aujourd'hui, quand nous regardons le monde dans lequel nous vivons, nous pouvons nous poser cette même question. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Nous sommes bien peu de choses et en même temps, nous sommes créés à sa ressemblance. C'est par ces êtres faibles que nous sommes, comparés à des enfants, des nourrissons, que le Seigneur fait taire ses ennemis. Par nos louanges, nous pouvons rendre gloire à ce Dieu si merveilleux qui nous a créés et placés sur cette terre pour la gérer. Béni soit notre Dieu, et nous pouvons louer ce matin notre Dieu pour tant de bonté envers nous, nous qui ne méritons rien, car c'est par pur amour et seulement par amour qu'il nous a fait à peine inférieurs aux anges, ou dans certaines traductions il est marqué à peine inférieurs à Dieu. Alors nous pouvons louer ce matin avec le chant 51, Louange et gloire à ton nom. Je vous invite à vous lever. Seigneur, Dieu de l'univers,
34 dit encore ceci. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera constamment dans ma bouche. Je mets ma fierté dans le Seigneur. Les pauvres entendent et ils se réjouissent. Magnifiez le Seigneur avec moi. Exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. De toutes mes frayeurs, il m'a délivré. Ceux qui regardent vers lui sont radieux et leur visage n'a pas à rougir. Quand un pauvre crie, le Seigneur entend et il le sauve de toutes ses détresses. Le messager du Seigneur dresse son camp autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui trouve en lui un abri. Craignez l'Éternel, craignez le Seigneur, vous c'est saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les jeunes lions peuvent souffrir de la misère et de la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront d'aucun bien. Alors ce matin, reconnaissons aussi notre faiblesse et la grandeur de notre Dieu. Ceux qui sont dans la détresse peuvent toujours compter sur lui, car il prend soin de ses enfants et de ceux qui cherchent et qui comptent sur lui, qui le cherchent et qui comptent sur lui. Je t'aime, ô Éternel, ma force et ma forteresse. Le Seigneur nous délivre de tous nos ennemis. Et grâce au Seigneur Jésus, il nous libère du péché, notre plus grand ennemi, de la mort éternelle. Il est notre bien-aimé Sauveur, tout notre trésor. Continuons avec ce chant 70. Tout
que quand nous regardons l'univers que le Seigneur a créé et notre petitesse, notre nature pécheresse et tout le mal que nous avons fait avant de le connaître, et parfois même encore aujourd'hui, il est toujours prêt à nous pardonner. Qui sommes-nous pour qu'il prenne soin de vous? Je reviens au texte. Mais c'est uniquement l'amour qui nous porte, qui pousse le Seigneur à agir avec bonté avec nous. Et heureusement, cela ne dépend pas de nous, cela ne dépend pas de nos œuvres, mais uniquement de lui, de sa présence, de son amour, de sa bonté envers nous. Car lui seul est digne de recevoir cette louange qui vient de nous, cette gloire et notre reconnaissance. Toi seul est digne, et nous pouvons chanter ce chant d'une manière avec joie et louer notre Seigneur. Et après nous pourrons élever nos prières de reconnaissance. Immensité
Seigneur, tu es le seul qui mérite toute gloire, toute adoration, Seigneur, car tu es notre Créateur et bien plus encore, tu es notre Sauveur, celui qui nous a arrachés de la boue où nous étions. Seigneur, merci parce que tu es là, à nos côtés, jour après jour. Tu prends soin de tes enfants, tu prends soin de ceux qui se sont mis sous ton aile. Merci, Seigneur, pour tout. Amen. Oui, Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, tu es digne. Toi seul es digne de recevoir notre adoration, notre louange. Parce que tu as prouvé ton grand amour envers chacun de nous. Et Seigneur, nous sommes toujours émerveillés. Parce que tu as pensé, avant que le temps fût, avant que nous soyons nés, tu pensais à nous, nous étions sur ton cœur. Et à tes yeux, le pécheur misérable avait plus de valeur que toutes les étoiles dans les cieux. Et si aujourd'hui nous t'aimons, c'est bien parce que toi tu nous as aimés le premier. Accepte, Seigneur, la reconnaissance de nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie tout le temps de faire connaître, Seigneur, ce que tu nous as pas abandonné, tu nous as pas laissé sur cette terre. Seigneur, je te remercie parce que tu as donné ton grand, tu as manifesté ton grand amour envers nous en nous donnant ton Fils Jésus-Christ sur la croix. Et il a été juste pour nous, Seigneur. Je te demande aussi être fidèle jusqu'à ton retour, le jour que tu nous reprends. Seigneur, je te remercie parce que tu as Dieu d'amour. Tu nous as dit que tu seras à chaque instant à nos côtés. Et toi seul peux le faire parce que tu es le seul Dieu unique pour ce monde, Seigneur. Je te remercie pour ton amour. Et je te remercie de ta présence de chaque jour. Seigneur, merci que nous avons encore le privilège de venir librement dans ta maison, Seigneur. Pour être ensemble, Seigneur, nous chanter ensemble, te dire merci ensemble, Seigneur. Et que un seul cœur nous pouvons te louer librement. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. Jésus, notre éternel, t'habille par ta parole. Amen. Amen. Seigneur, de toute éternité, tu nous as aimés. Et ton amour est encore le même aujourd'hui, Seigneur, et il le sera encore demain. Seigneur, merci parce que tu nous aimes, Seigneur, d'un amour incomparable. Seigneur, nous ne pouvons imaginer, Seigneur, combien tu nous aimes. Et Seigneur, aide-nous à t'aimer en retour comme tu le mérites. Seigneur, merci parce que tu es mort sur la croix. Tu es mort, Seigneur, pour nous sauver. Et Seigneur, bientôt nous allons, Seigneur, célébrer, Seigneur, cet anniversaire. Seigneur, merci parce que ton amour t'a poussé, Seigneur, à t'offrir en sacrifice pour chacun de nous. Et Seigneur, nous voulons vraiment t'être reconnaissants. Seigneur, dans notre méchanceté, Seigneur, tu es venu nous chercher. Tu es venu, Seigneur, chercher ceux qui étaient malades, ceux qui étaient abattus, ceux qui étaient déprimés. Et Seigneur, tu les as relevés. Tu les as relevés, Seigneur, pour que nous soyons tous, Seigneur, ensemble des sacrificateurs. Seigneur, qui t'offre notre corps et nos vies. Seigneur, nous voulons vraiment te remettre, Seigneur, cette journée entre tes mains et te demander, Seigneur, de nous bénir. Pour ta gloire, Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce privilège que nous avons de venir ici et de pouvoir offrir notre cœur pour te rendre gloire, louange et honneur, parce que tu en es digne, Seigneur. Même, Seigneur, tel que nous sommes, Seigneur, tu nous acceptes. Seigneur, tu nous corriges, tu nous pardonnes. Merci, Seigneur, pour ta bonté, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Amen. Amen. Que le seul Seigneur Jésus
réaliser les plans parfaits de l'amour du Père, toi qui étais de commun accord avec lui, Père, Fils et Saint-Esprit, pour venir vers une créature qui s'était vautrée dans le péché, qui était le seul digne, le seul capable de réaliser ce projet merveilleux pour des créatures telles que nous. Tu es le seul à pouvoir accomplir, Seigneur, cette justice de Dieu pour que nous soyons maintenant libérés de la colère qui pesait sur nous. Seigneur, tu as rencontré cette colère, cette justice de Dieu, afin que ceux qui s'approchent de toi par la foi soient justifiés, reçoivent la grâce et qu'une éternité de félicité apparaisse devant leurs yeux. Seigneur Jésus, ta croix, elle a tout magnifié. Tu es, Seigneur, celui qui a été placé au rang des malfaiteurs. Tu es celui qui a été placé sur une croix de malédiction pour nous. Tu es celui qui a été fait péché pour nous. Toi qui étais sans péché, qui n'avais pas connu le péché, tu as été fait péché, au point que sur la croix du Calvaire, ton Dieu s'est détourné de toi, parce qu'il ne pouvait pas voir le péché sans le punir. Seigneur notre Dieu, tu es le seul à recevoir notre adoration, parce que tu as tout accompli pour notre délivrance. Seigneur, dès maintenant, nous voulons redire qu'à toi soit le règne, la puissance d'éternité en éternité. Amen. Amen. Oui Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons Seigneur pour ce que tu as fait, mais avant tout pour ce que tu es. Tu es notre Créateur, tu es notre Seigneur, tu es celui qui mérite la gloire. Sois loué pour tout. Amen. Nous avons lu qui est l'homme pour que le Seigneur prenne soin de lui. Nous qui sommes sa dernière œuvre, celle qui a finalisé la création, la cerise qui est placée au-dessus du gâteau pour faire simplement joli. Bien plus que cela, nous sommes les gardiens de cette terre où il nous a placés. Un être créé à son image. Et pourtant, malgré tout ce que nous sommes déjà, nous voulons toujours plus, toujours insatisfaits, désirant faire notre propre volonté, désirant inconsciemment prendre la place de Dieu. Tout cela à cause de notre nature pécheresse, héritée de notre ancêtre à tous, Adam. Cette vieille nature, pourtant, est appelée à disparaître pour laisser toute la place à notre nouvelle nature. Christ a payé un grand prix afin de nous transmettre sa propre nature. Lui qui ne possédait pas cette nature pécheresse, bien que né d'une femme, est aussi né par l'action du Saint-Esprit. Et c'est cette nature non pécheresse qu'il nous promet.
Les Israélites attendaient un guerrier qui viendrait combattre leur ennemi physique, mais le Seigneur est venu pour combattre nos ennemis spirituels, le péché, notre propre nature et le maître de ce monde pécheur. Lui, il est mort en sacrifice expiatoire. Il n'a pas combattu comme combattent les êtres humains. Il est venu comme un simple enfant et il est mort comme un brigand sur une croix, portant sur lui le poids de nos propres fautes. Et alors qu'il avait terminé l'œuvre pour laquelle il était venu, sur la croix il put dire « Tout est accompli ». Le Seigneur a tout accompli pour nous. Alors n'oublions jamais cela. N'oublions pas qui nous sommes, d'où nous venons, ni le prix payé pour notre pardon. Nous pouvons prendre un temps dans le silence pour nous rappeler cela. Amen. Alors j'invite maintenant tous ceux qui ont accepté le Seigneur et qui sont passés par les eaux du baptême des croyants de se lever, pour faciliter la distribution. Je vais demander à Ernest si tu peux venir m'aider. Et Daniel. Bien entouré par mon sage. C'est la même chose. Alors, dans la parole, on dit ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain. Et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Daniel, priez. Seigneur notre Dieu, toi qui es esprit de toute éternité, pour nous sauver, il a fallu que tu prennes corps humain, que le Dieu d'éternité se fasse chair, que tu viennes en Fils nous parler de ce projet d'amour, de grâce, de miséricorde envers nous. Tu as pris un corps, Seigneur, semblable au nôtre, conçu du Saint-Esprit, sans péché, et les hommes qui t'ont croisé n'ont vu et n'ont entendu de ta part aucune parole qui soit contraire à l'amour, qui soit contraire à la volonté de Dieu. Mais Seigneur, il a fallu que dans ce corps pur et saint, tu portes nos nombreux péchés. Et en ce moment, lorsque nous allons prendre ce bout de pain, nous allons nous rappeler que celui qui était riche s'est fait pauvre, s'est fait homme, pour que nous puissions être enrichis des bénédictions qui se rattachent à toi et que Dieu a placé dans ce trésor qui est la personne de ton Fils bien-aimé. Alors, pour le sacrifice de la croix, pour ce corps qui a été pendu sur cette croix de malédiction, qui a porté nos péchés,
remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Seigneur Jésus, toi qui es l'auteur de tout ce qui existe, tu t'es fait aussi agneau, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci, agneau de Dieu, parce que tu as versé ton sang et tu nous couvres de ton sang pour que nous soyons épargnés de la juste colère que nous avions méritée. Merci Seigneur notre Dieu, notre Père, d'avoir donné ton Fils le Seigneur Jésus pour être frappé à notre place, à ma place, pour faire de nous tes fils et tes filles. Seigneur, encore une fois, pendant le temps de ton absence, tu nous permets et tu nous as commandé de nous souvenir de ton sacrifice. Et nos yeux se tournent vers ce jour où ce ne sera plus le symbole, mais la réalité. Nous te verrons face à face. Accepte, Seigneur Jésus, notre reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous, pour moi, et que nous ne méritons pas. Amen. Amen. Buvons de la coupe qui représente le sang de notre Seigneur. Il ajouta ensuite, je vous le dis, je ne boirai désormais plus
du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume des cieux. Et nous pouvons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il nous promet. Celui qui mérite toute nos louanges, c'est Christ. Il est mort pour nous, mais il est aussi revenu à la vie et règne aujourd'hui et pour l'éternité. Je vous invite à chanter le chant numéro 218, qui brise le pouvoir du mal, de la mort. Seigneur notre Seigneur. Seigneur, nous te chantons pour tout ce que tu as fait, pour cet amour infini que tu as eu envers nous, pour ce pardon immérité. Merci Seigneur pour tout. Amen. Alors, l'histoire de Jésus qui est né dans une étable, qui est mort sur une croix, cela semble être un conte que l'on raconte aux enfants. Et pourtant,
Une simple histoire peut-elle transformer les vies? Les contes de Blanche-Neige, de la Belle au bois dormant n'apportent pas grand-chose. Bien, mais ça reste des belles histoires. Mais la vie de Jésus, lui, qui est le Fils de Dieu, qui est mort et ressuscité, est bien réelle. Et pour preuve, elle transforme les vies encore aujourd'hui. C'est une histoire qui est pour nous, qui est pour tous, qui est pour les petits et pour les grands, pour les jeunes et les vieux. C'est une histoire qui transforme les vies. Et avant d'entendre la parole du Seigneur, je vous invite à appeler cette histoire. Racontez-moi cette histoire, l'amour de Jésus, l'histoire de la crèche à la croix, l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi les pécheurs. Et pendant que nous chantons, j'invite les préposés aux offrandes. Alors, demander à Dani et à... je retrouve son prénom. Michel. Non, pas Michel. Pas Michel. Edwin. Oui. Non, il ne veut pas passer parmi nous. Edwin. Alors Michel passer parmi nous pour prendre nos collectes et nos offrandes. Redites-moi l'histoire de
demander à Michel si tu veux prier pour l'offrande et pour la parole. Merci. Seigneur mon Dieu, nous voulons te remercier pour cette matinée. Merci Seigneur parce que tu prends soin de chacun d'entre nous. Tu nous as permis Seigneur de venir à ta rencontre. Merci Seigneur pour cet argent que nous avons pu mettre Seigneur de côté pour toi. Que tout soit Seigneur utilisé à bon escient. Seigneur, sois aussi avec Paolo qui va nous présenter Seigneur le message de ce matin. Que tu le diriges, que ce soit ton esprit, Seigneur, qui soit sur lui, que, Seigneur, ce soit cette parole puisse toucher nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, alors bonjour à tous. Voilà, j'espère que je ne vais pas redire la même histoire, que ce sera quelque chose de pas nouveau quand même. Alors, ce matin, j'aimerais... Paolo, le micro, Le micro, il est là. il faut l'allumer. Voilà. C'est bon? C'est bon. Alors, je vous propose de nous plonger dans la lecture de la parole au psaume 145. Alors, on va le lire, il n'est pas très, très long. Et puis, nous allons voir ce que nous pouvons tirer comme enseignement et comme bénédiction de ces paroles. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance. Pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance, et la puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Alors voilà
ce psaume, j'ai consulté quelques notes, quelques commentaires, comme je fais d'habitude, et tous parlent de ce psaume comme étant un hymne à la puissance et à la bonté de Dieu. Et c'est en effet ce que je vois comme titre pour ce psaume. Donc c'est vrai que ce psaume est un hymne à la puissance, à la bonté de Dieu, à sa miséricorde, etc. Mais personnellement, j'ai été, en le lisant, interpellé par autre chose, que je vous partagerai par la suite. Mais ce que nous pouvons faire, c'est d'abord passer en revue ces qualités, ces attributs de Dieu. Et ça revient comme un leitmotiv. Peut-être notre sœur Edwige, en musique, on dit un leitmotiv, c'est quelque chose qui revient, un thème qui revient, une mélodie qui revient. Oui, exact. Et alors, vous voyez que dans ce psaume, il y a quelque chose qui revient constamment. C'est l'Éternel est. L'Éternel est. L'Éternel est grand. Et dans la colère, l'Éternel est bon envers tous, etc. C'était quelque chose qui revient. Alors, voilà, passons en revue ces attributs de Dieu. Bien sûr, nous qui connaissons le Seigneur, nous le savons. L'Éternel est grand et très digne de louange, on le sait, mais c'est bon. C'est bon de se le rappeler, de se le répéter. Comme nous l'avons chanté, nous venons de le chanter, redites-moi l'histoire. Eh bien, c'est la même chose ici. Comme on a envie de réentendre cette histoire du Seigneur Jésus, eh bien, on a envie de réentendre ces paroles. L'Éternel est grand et digne de louange. Alors, donc, dans le du verset 3 au verset 7, donc c'est un hymne à la puissance de Dieu. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre ses œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Alors, voilà, c'est pourquoi il est bon de se rappeler que Dieu est puissant, grand, que rien ne lui est impossible. Eh bien, déjà, ça explique les miracles, hein, les œuvres extraordinaires qu'il a accomplies. Par exemple, la création en 6 jours, le partage de la mer Morte pour faire passer le peuple d'Israël, le Jourdain, le passage du Jourdain, des choses comme ça, c'est des choses extraordinaires. La résurrection de Lazare, la résurrection de Jésus. Alors c'est bien de s'en imprégner, de connaître et de s'en imprégner de ces paroles. Nous devons être vraiment convaincus de cette puissance incomparable de notre Dieu. Par exemple, pour répondre aussi aux incrédules. Vous savez, on dit, l'univers, les milliards d'étoiles, et tout, et puis en 6 jours, mon œil, hein. Ok, disons, allez, 6 mois. Non plus. 600 ans, on peut mettre n'importe quelle grandeur de temps. C'est une chose impossible pour nous. Donc, sachant que Dieu est puissant, que rien ne lui est impossible, 6 jours, pourquoi pas? Ça n'a rien d'étonnant pour nous qui connaissons le Seigneur. Et nous pouvons répondre aux incrédules que, voilà, étant donné que Dieu est puissant, que rien n'est possible, voilà, il a créé en 6 jours, oui, il a créé en 6 jours, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et vous savez aussi,
même parmi nous, parfois, il y a des frères et des sœurs aussi qui disent oui, mais moi j'ai un problème avec, je ne sais pas moi, la résurrection de Lazare, ou bien moi j'ai un problème du fait que, bon, avec un peu de pain et quelques poissons, il a nourri 5000 personnes, quand même. Hein. Moi je ne vois rien d'extraordinaire. Si, c'est extraordinaire pour nous, parce que nous, on n'est pas capable de faire ça. Mais pour Dieu, qu'y a-t-il d'extraordinaire? C'est à partir du moment où nous acceptons et nous sommes convaincus que Dieu est puissant à l'infini et que rien n'est impossible, eh bien, je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire. Et c'est à partir de là que nous pouvons construire notre relation avec Dieu et notre vie chrétienne. Et c'est bon aussi de se le rappeler dans les épreuves, parce que personne ne peut nous aider. Nous voyons qu'autour de nous, rien ne peut nous aider, ni personne. Par contre, nous avons un Dieu tout-puissant qui peut nous aider, qui peut venir à notre aide. À partir du verset 8, jusqu'au 13, nous allons parler de la grâce immense de Dieu. L'Éternel est, vous voyez ce leitmotiv qui revient, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et la domination subsiste dans tous les âges. Donc vous voyez, ici on parle de Dieu comme étant miséricordieux et plein de compassion. Alors on pourrait, on parle souvent de la miséricorde, la compassion, ça semble être un peu la même chose. Mais j'ai regardé au dictionnaire et il me semble qu'il y a quand même une petite différence. Lorsqu'on parle de compassion, la compassion c'est un sentiment qui porte à plaindre autrui et à partager ses souffrances. Ça vient donc de la racine latine cum, qui veut dire avec, et qui a fait compagnon, communauté, commun, mettre en commun. Tout ça vient de cette racine cum, avec. Et de patio. Patio, ça veut dire souffrir. Et ça nous rappelle la passion du Christ. Quand on parle de la passion du Christ, eh bien, ça vient aussi de cette racine-là, c'est la souffrance de Christ. C'est un sentiment de pitié qui nous rend sensibles au malheur d'autrui. Donc c'est un sentiment, attention. La miséricorde, je pense que c'est le fruit de la compassion. Parce que lorsque on éprouve de la compassion, eh bien, on exerce la miséricorde. Donc, il y a la compassion, c'est un sentiment, la miséricorde, c'est de l'action. Il y a une action qui se fait. Donc, on commence par éprouver de la compassion, ensuite on exerce, c'est-à-dire on agit pour aider la personne. Versets 14 à 16. La fidélité inébranlable de Dieu. Dieu pourvoit tous nos besoins. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main
et tu rassasis à souhait tout ce qui a vie. Alors voilà, donc ici on nous rappelle, et c'est bon de se rappeler, la fidélité inébranlable de Dieu. Dieu pourvoit à tous nos besoins. On pourrait faire, je voudrais faire une petite parenthèse. Donc dans chaque verset, 14, 15, 16, le 14, l'Éternel soutient tous ceux. Verset 15, les yeux de tous. Verset 16, tu rassasies tout ce qui a vie. Dieu exerce sa miséricorde, sa bonté sur tous, sans exception. C'est ce qu'on appelle la grâce commune. C'est-à-dire que Dieu n'a pas rejeté complètement les hommes justement par compassion, et qu'il pourvoit quand même aux besoins des méchants. Et ça, c'est parce que Dieu est plein de grâce et que sa fidélité est inébranlable. Quelle grâce, quelle générosité. Verset 17, à partir du verset 17 jusqu'à 20, on parle de la justice sans tache de Dieu. Dieu est amour, miséricordieux, plein de compassion, c'est vrai, mais il est aussi juste. C'est-à-dire que, il juge. L'Éternel est, vous voyez encore une fois ce leitmotiv, l'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Et il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Vous voyez que, donc je viens de dire que Dieu exerce sa miséricorde sur tous. Il pourvoit aux besoins de tous. Il fait tomber la pluie sur le bon comme sur le méchant. Alors nous en Belgique, on se dit, pourquoi est-ce qu'il fait tomber la pluie sur le bon? Sur le méchant, d'accord, mais pas sur le bon. Hein? Mais en Israël, la pluie, c'était une bénédiction. Donc quand on dit que Dieu fait tomber la pluie sur le bon comme sur le méchant, ça veut dire qu'il vient en aide à tous. Il bénit tous au départ, parce qu'il est miséricordieux et sa grâce est immense. Alors oui, il est amour, miséricordieux, plein de compassion, mais il est aussi juste. Et alors nous lisons verset 17. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Donc là, on a dit il y a la grâce commune qui est semée partout, mais il y a une grâce particulière pour ceux qui l'invoquent. Et pas seulement qui l'invoquent, mais qui l'invoquent avec sincérité. Donc ça fait partie aussi de sa justice, c'est qu'il tient compte de la sincérité de chacun. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Donc il met une condition, c'est que il fait la différence entre ceux qui le rejettent ou ceux qui ne tiennent pas compte de lui, par rapport à ceux qui le craignent, c'est-à-dire à ceux qui le respectent. Donc il y a une grâce particulière pour ceux qui le craignent, qui le respectent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, pas tous ceux qu'il aime, mais tous ceux qui l'aiment, c'est-à-dire nous qui l'aimons. Donc encore une fois, il y a une grâce particulière pour celui qui aime Dieu.
et il détruit tous les méchants. Mais voilà, malheureusement, Dieu est bon, mais Dieu est juste, et étant juste, il ne peut pas laisser passer le péché sans le condamner, et donc il détruit tous les méchants. Alors, deuxième partie, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui m'avait interpellé. Donc ici, c'est dans ce que j'ai consulté, eh bien, tous parlent d'un hymne parlant de la grandeur et de la bonté de Dieu. Et c'est ce qui est vrai. Mais n'y a-t-il pas autre chose qui revient constamment? Je vous pose la question, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que l'Éternel est, l'Éternel est, l'Éternel est? Il y a autre chose, moi, qui m'a frappé et qui m'a interpellé. Comment dire? Qui m'a fait remettre en question certaines choses dans ma vie personnelle. Eh bien, c'est cette petite phrase, je dirai, je chanterai, je raconterai, on parlera de ta puissance, que l'on proclame, ils diront, pour faire comme... Est-ce que, voilà, je me suis dit, est-ce que, oui, c'est vrai, ce passage nous parle de la grandeur et de Dieu, mais est-ce que je dis, est-ce que je le dis autour de moi? Ça, c'est autre chose. Et je dois dire que si j'ai pas de difficulté lorsque quelqu'un vient vers moi et me pose des questions, j'ai aucune difficulté de parler du Seigneur. Je suis très à l'aise, très content de le faire. Par contre, lorsque je dois aller vers les non-croyants pour parler du Seigneur, j'ai de la difficulté. Et c'est quelque chose voilà, que je dois améliorer. Alors, c'est bien donc de connaître ces attributs de Dieu, c'est bon de les connaître, ça nous fait du bien, etc. Ça nous pousse à le louer, à le bénir. Mais voilà, est-ce que tu le dis? Est-ce que je le dis? Est-ce que nous le disons? Que Dieu est puissant et plein de bonté. Est-ce que tu le chantes? Ah oui, moi je le chante, je chante. Ah oui, moi aussi je chante à l'église. Mais est-ce que tu le chanterais dehors? Moi, personnellement, j'aurais de la difficulté. D'ailleurs, je ne sais pas si on pourrait le faire. Par contre, je me souviens, quand j'étais gamin, avec mon père, on allait à l'église rue Saint-Pierre, pour ceux qui connaissent Liège. Il y a l'église Saint-Pierre, il y a la rue Saint-Pierre, et puis il y a la rue Haute-Sauvenière qui descend très fort vers l'îlot Saint-Michel. Je regarde Michel, justement. Et donc, je me souviens que parfois, toute l'église se levait et on descendait la rue Haute-Sauvenière. Il y en avait un qui avait un gros trombone, là. Je crois que ça s'appelle un trombone. Là. Et on descendait et il y avait une petite place, pour ceux qui se souviennent. Il y avait le sarma. Et il y avait une petite place et on se mettait tous en rond comme ça. Et avec le gars avec son trombone, et on chantait. Et je me rappelle que même à cette époque-là, je me cachais derrière mon père parce que j'avais peur qu'un de mes potes passe par là et qu'il me voie. J'étais donc... j'ai toujours été un peu timide de ce côté-là. Mais voilà, on chantait. Est-ce qu'aujourd'hui, nous serions capables d'aller chanter
dehors. Je ne sais pas si on pourrait le faire, si ce serait admis aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus faire. Voilà, est-ce que tu le chantes? Est-ce que tu le proclames? Est-ce que je le proclame? Est-ce que nous le proclamons? Est-ce que tu le racontes? Là, l'histoire, le chant qu'on a chanté tout à l'heure, l'histoire de Jésus, est-ce que je la raconte? Est-ce que nous la racontons autour de nous? Ici, bien sûr, c'est facile parce que nous sommes entre frères et sœurs, et même les personnes qui viennent nous visiter, ils sont en recherche, et donc nous sommes à l'aise. Mais parmi les non-chrétiens, les non-croyants, et même les incrédules et les moqueurs, est-ce que nous serions capables encore d'aller proclamer la puissance, la bonté, la miséricorde, la compassion de Dieu? Est-ce qu'on en parle? Est-ce que tu en parles? Est-ce que j'en parle? Est-ce que nous en parlons? Et tout cela afin de faire connaître à tous la gloire, la puissance, la grâce de ton Dieu. À propos de la grâce, nous avons dit donc qu'il y a la compassion et puis il y a la miséricorde qui suit, qui est un fruit de la compassion. Donc on éprouve de la compassion et puis on est amené à faire un geste, si c'est possible. Si c'est possible, ce n'est pas toujours possible. Des fois, on se contente d'avoir de la compassion, on se dit, c'est triste, mais je ne sais rien faire, je suis impuissant. Alors, je voudrais rappeler ici quand même que Dieu, plein de compassion, il a éprouvé un sentiment de pitié pour nous, un sentiment de compassion. Il a partagé notre souffrance. Voilà, ces hommes, ces femmes que j'ai créés, ils sont malheureux, ils sont dans la souffrance. En plus, malheureusement, je dois les juger. Et si on en reste là, eh bien, ils sont condamnés. Et alors, il a d'abord éprouvé la compassion, mais après, il a exercé la miséricorde. Parce que lui, nous, on ne pouvait rien faire. On était incapable de quoi que ce soit. Par contre, lui, il avait la solution. Et il a exercé sa miséricorde. Il a agi. Il a agi. Il agit comment? Eh bien, c'est l'histoire de Jésus, bien sûr. Il a donné son fils Jésus, afin que, non pas qu'il soit adoré sur la terre, fait roi, empereur ou que sais-je. Non, il l'a donné pour qu'il se dirige vers Golgotha, vers l'infâme moi, pour mourir sur une croix. Voilà, c'est le sacrifice suprême que nous avons évoqué tout à l'heure dans la Sainte Seine, qui fait que maintenant, le Dieu d'amour, mais aussi le Dieu de justice, est satisfait. Et que tous ceux qui acceptent ce Seigneur Jésus comme sauveur dans leur vie, eh bien, ne se dirigent plus vers la condamnation éternelle, mais se dirigent vers la gloire et vers notre Dieu. Alors pour terminer, j'aimerais que nous lisions ensemble dans 1 Pierre, au chapitre 3. À partir du verset 15, les versets 15 et 16. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. C'est-à-dire, mettez Christ à part, sanctifiez-le, mettez-le à part dans votre vie. Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous,
et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Voilà, donc Pierre nous exhorte à défendre notre foi, notre raison d'espérer, mais avec douceur et respect, et devant tous ceux qui peut-être se moquent de nous, tous les incrédules, parce que c'est vrai que c'est facile de se défendre devant un public qui est déjà un peu d'accord avec vous, ou qui est en recherche, qui est intéressé. Par contre, ici, eh bien, il s'agit de se défendre notre foi, défendre notre espérance devant un public qui n'est pas nécessairement favorable. Voilà, est-ce que nous sommes capables de dire, chanter, proclamer, raconter, parler devant un public qui nous est peut-être hostile? Est-ce que nous sommes encore capables de le faire? En tout cas, pour ma part, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail parce que je suis extrêmement timide devant les non-croyants. Et ça, c'est quelque chose... voilà, il faut que je prie et je demande à Seigneur de l'aide pour que je puisse proclamer la gloire, la puissance, la fidélité, la bonté de Dieu. Voilà. Merci pour votre écoute. Amen. Amen. Merci à Paolo pour le message que le Seigneur lui a mis sur le cœur. J'étais content parce qu'on a parlé de certains points similaires. Alors, aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. C'est le dimanche de la mission. Nous allons prendre une collecte. Et pendant cette collecte, on va chanter le chant numéro 168, on va la chanter. Numéro 106, voilà. Et je vous invite à vous lever pour ce chant.
ce don merveilleux. Merci Seigneur pour la vie éternelle. Et Seigneur, nous voulons penser à nos frères qui sont sur le champ missionnaire et te demander de les garder, de les bénir, eux qui parlent de toi continuellement, Seigneur, qui apportent la bonne nouvelle à ceux qui ne te connaissent pas. Te prions, Seigneur, de bénir cette collecte, de permettre qu'elle soit bien utilisée, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre, là où elles seront utilisées. Amen. Amen. Et je vous laisse avec les paroles de bénédiction de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen.